Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du volume de bioéthique de Monseigneur Elios Greccia. Les origines et la définition de la bioéthique. On ne peut passer sous silence dans cette reconstruction rétrospective la contribution du christianisme, de la théologie chrétienne, de la praxis en milieu de santé et du magistère de l'Église, surtout de celle de l'Église catholique. Le christianisme ne s'est pas limité à réserver un bon accueil à l'éthique hippocratique, mais comme il a procédé avec la pensée de Platon jusqu'à Aristote, il a introduit de nouveaux concepts et de nouvelles valeurs par le biais de son enseignement et de sa praxis de bienfaisance. Ces contributions se retrouvent avant tout dans le fondement définitif du concept de personne humaine, le personnalisme chrétien. Tout l'homme, dans son unité corps-esprit, est considéré comme créature de Dieu, gardien responsable de la terre et de la vie, dans le monde devant son Créateur. De plus, en vertu du mystère de l'incarnation et de la rédemption, l'homme, chaque homme, surtout le plus indigent, est considéré et évalué comme l'expression même de l'amour du Rédempteur et fondement de jugement final et eschatologique pour lequel ce qui est fait au malade est jugé selon l'expression « c'est à moi que vous l'avez fait ». La nouvelle vision du monde et de l'humanité dans le sens personnaliste créateur et rédempteur porte la communauté chrétienne à donner vie aux hôpitaux qui incarnent la parole du bon samaritain dans le monde christianisé et au moins pendant 17 siècles, l'Église catholique et la communauté chrétienne se chargeront de la santé publique et la considéreront comme un devoir de fraternité et un moyen de vivre l'authenticité du message. Même après la Révolution française, les communautés chrétiennes sentiront le droit et le devoir de ne pas abandonner l'aide aux malades, surtout comme témoignage de la fraternité voulue par le Christ envers ceux qui souffrent. L'image du médecin au sens chrétien, là où ce sens chrétien est bien cultivé, n'est pas seule celle d'un personnage hiératique au-dessus de la loi morale, mais au contraire, elle est appelée à être celle d'un serviteur, diaconos, de ceux qui souffrent, comme expression de la communauté de ceux qui ont l'obligation de prendre en charge leurs frères. À un tel point que son image théologique l'appelle, s'il est croyant, à jouer le rôle du bon samaritain, c'est-à-dire celle du Christ lui-même qui prend sur ses épaules l'humanité souffrante. De même que dans l'Évangile, il est commandé de voir dans le malade le Christus patiens, le Christ souffrant, ainsi est-il demandé au médecin qu'on reconnaisse en lui le Christus servus, le Christ serviteur. C'est au nom de cette théologie que les Églises ont développé une morale théologique qui proclamait le caractère sacré et l'inviolabilité de la vie de chaque créature humaine, qui condamnait l'avortement, l'infanticide, l'euthanasie, les mutilations, et qu'elles ont développé une morale médicale jusqu'aux ouvrages de morale médicale plus récents, dans lesquels le fondement du jugement moral sur le travail du médecin est déduit des données de la révélation et non seulement issu des préceptes d'Hippocrate.
Les années du pontificat de Pie XII constituent une période historique significative durant laquelle on a le mieux énoncé la morale médicale dans la sphère catholique, qui parcourt de nouveau les enseignements et les messages radiophoniques de Pie XII adressés aux médecins, et le travail mérite d'être refait, se rend compte qu'ils répondent à deux provocations. La présence des crimes nazis perpétrés dans les camps de concentration et l'avancement d'un progrès technologique qui, dans son ambiguïté, pourrait et peut encore être détourné vers l'oppression et la suppression de la vie humaine. Nous ne pouvons pas ne pas rappeler les documents du Concile Vatican II, en particulier la Constitution pastorale Gaudium et Spes, dans la partie qui se réfère à la conception de l'homme et de la famille, l'encyclique Humanae Vitae de Paul VI du 25 juillet 1968, la déclaration sur l'avortement sur demande de la Congrégation pour la doctrine de la foi, organisme doctrinal de l'Église catholique, du 18 novembre 1974, la déclaration sur certaines questions de morale sexuelle du 29 décembre 1975, la lettre aux évêques sur la stérilisation dans les hôpitaux catholiques du 13 mars 1975. De Jean-Paul II, nous rappelons les multiples discours relatifs à la morale conjugale et l'exhortation apostolique Familiaris Consortio du 22 février 1981. Durant son pontificat, la déclaration de la Sacrée Congrégation pour la doctrine de la foi sur l'euthanasie, Iura et Bona, du 5 mai 1980, et le document plus engageant sur le terrain de la bioéthique, l'instruction sur le respect de la vie humaine naissante et la dignité de la procréation, Donum Vitae, du 22 février 1987. Parmi ces encycliques, les plus fondamentales sont Veritatis Splendor, 6 août 1993, et Evangelium Vitae, 25 mars 1995. Il faut mentionner un apport provenant du monde laïque, de nature juridique et déontologique de grande importance, qui s'est développé plus tard et a suivi le procès de Nuremberg 1945-1946. Durant ce procès célèbre contre les crimes nazis, on a porté à la connaissance du monde les délits perpétrés par des médecins sur des prisonniers et des civils sur l'ordre du régime nazi. Ces délits sont aujourd'hui connus et relatés dans les actes du procès. Ils restent pour nous comme un témoignage négatif de tout ce qui peut être fait par le pouvoir absolu, dénudé de toute morale, ou présumé détenteur de cette même morale, qui s'est assuré la collaboration de certains médecins comme instrument du pouvoir politique, qui se sentaient justifiés de le faire parce qu'ils y étaient contraints.